Chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette méditation du temps de Carême, cet entraînement au combat spirituel, comme nous dit l'Église, au jour du mercredi des cendres, et surtout ce temps de désir de vivre cette grande semaine sainte avec le Christ, de mourir avec lui pour ressusciter avec lui. Autrement dit, tout le temps du Carême est motivé et à sa motivation la plus profonde dans le désir de Pâques. Qui d'entre nous n'a pas ressenti un jour ce désir de vivre sa Pâque, de manger cette Pâque avec le Christ? C'est ce que Jésus dit à ses apôtres. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Voilà, je voudrais illustrer ce grand désir qui est dans le cœur de Jésus pour que ce grand désir il soit aussi dans notre cœur. Alors pour cela, je vous propose de partir de l'évangile de Saint Jean au chapitre 7e. On est au moment de la fête des Tentes, grande fête à Jérusalem. Le grand prêtre, dans une procession absolument extraordinaire, descend à la piscine de Siloé avec une cruche en or, va chercher de l'eau et il monte vers le temple pour verser cette eau du côté oriental, du côté de l'Orient, pour accomplir cette prophétie. Et probablement, lorsque Jésus croise cette procession du grand prêtre de Jérusalem, voilà ce qu'il dit. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et il boira, celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit que devait recevoir ceux qui avaient cru en lui. Car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, pour que ce grand désir de Jésus habite en nous, pour que cette soif vienne creuser en nous une aspiration à Pâques, peut-être nous pouvons passer par trois états, trois phases, trois situations que finalement nous sommes en train de vivre les uns et les autres ces jours-ci. La première, évidemment, c'est celle à laquelle nous pensons, c'est cette situation de maladie, d'épidémie, un virus qui s'est répandu de manière surprenante et inattendue, en tout cas pour la plupart d'entre nous, sur la terre entière. La deuxième situation, ce sont les conséquences de cette maladie où les pays, petit à petit, les communautés et même les églises ont pris des mesures de précaution et donc du coup ont empêché les rassemblements. Au départ, les grands rassemblements, puis les moyens rassemblements, puis même les petits rassemblements. Beaucoup en sont venus à des mesures drastiques, ce qui fait que les gens se sont trouvés dans l'isolement, la solitude. En tout cas, une certaine solitude, puisque les contacts deviennent dangereux. Donc maladie, isolement ou solitude. Et puis la conséquence de la solitude. Personne n'aime vivre tout seul, sans contact, ou en tout cas des contacts par la médiation des masques, des gants, des blouses. C'est assez terrible. Et donc il y a une certaine tristesse qui nous habite, un certain état d'abattement, de voir qu'on ne peut plus faire les occupations d'avant. Alors, maladie, isolement, tristesse. Pourquoi est-ce que ça peut creuser un désir dans notre cœur? Parce que tout simplement, la maladie, ça n'est pas notre état normal. Et nous savons bien, les personnes que nous pouvons connaître qui ont une longue maladie, c'est un état difficile à vivre. C'est un état inconfortable. Nous ne sommes pas faits pour la maladie. Et quand on a quelqu'un de malade, on lui souhaite une bonne guérison, une prompte guérison, un prompt rétablissement. Alors, cette maladie qui s'est répandue autour de nous, on a le désir de la guérison. On a le désir de passer de ce temps de maladie, qui est finalement un état, même si on ne souhaite pas évidemment la mort de nos frères et sœurs malades, mais on sait bien que la maladie nous fait peur parce qu'elle fait penser à la mort et on se dit quelquefois peut-être oui, je risque la mort. Et précisément Pâques, c'est cette mort qui est définitivement vaincue. Alors tu te dis dans la maladie, vivement Pâques, vivement qu'on passe des ténèbres à la lumière, vivement qu'on passe de la maladie à la guérison, de la mort à la vie finalement. Il y a ce désir dans le cœur du malade de la guérison, de la résurrection. Et puis, le deuxième état que nous avons décrit, c'est l'isolement, la solitude.
Je ne suis pas fait pour vivre seul. L'homme est un animal social. Et puis Jésus, lorsqu'il nous a sauvés, a fait de nous une église, c'est-à-dire une communauté. C'est sa parole qui nous rassemble. C'est sa parole qui nous fait sortir pour être ce peuple de Dieu en marche. Or, dans ce temps de maladie ou d'épidémie, on nous dit « mais non, il faut faire attention ». Même les rassemblements, même pour prier, les grands rassemblements sont interdits. Et c'est là que tu te dis « mais au fond, je suis fait pour la communauté. Je suis fait pour cette église. C'est ma famille. Ce sont mes frères et sœurs. » Et tu sens bien que tu as le désir de retrouver tes frères et sœurs. Tu as le désir de pouvoir partager cette prière. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, ne serait-ce que 2 ou 3. Et on sait bien qu'une communauté, c'est un peu plus vaste, évidemment. On veut être plus que 2 ou 3. Lorsque 2 d'entre vous unissent leur voix pour demander à mon Père quelque chose, ils l'obtiendront. Et le verbe utilisé, c'est symphonie. Pour faire une symphonie, il faut être plus que 2, évidemment. Alors, évidemment, vous voyez, ce deuxième grand désir que la Semaine Sainte va creuser en nous, c'est le désir de la communauté, de l'Église, de pouvoir enfin retrouver ses frères et sœurs, peut-être les prendre dans les bras. Même les contacts sont devenus suspects, même les contacts à distance sont devenus suspects. Alors tu te dis, mais quand est-ce que je vais pouvoir retrouver mes frères et sœurs, cette communauté qui est la mienne, et peut-être aussi les prendre dans les bras. Alors, la maladie, l'isolement ou la solitude, et puis la tristesse. On sent bien que la tristesse, c'est aussi un état dans lequel nous ne sommes pas heureux. Nous ne sommes pas faits pour la tristesse. Et Jésus le dit bien, là aussi, dans les discours après la scène. Jésus dit, vos cœurs sont dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Et cette joie, personne ne pourra vous la ravir. Alors j'espère que pendant ce temps de maladie, de solitude, peut-être de tristesse, justement par la situation que tu constates autour de toi, peut-être des gens que tu aimes qui sont malades, peut-être des choses que tu avais projetées, envisagées, qui ont été annulées, un sacrifice auquel tu as dû consentir, eh bien tout ce sentiment de tristesse, peut-être que tu as le désir de cette joie. Or, notre joie, c'est le Christ. À Pâques, nous allons dire, le Christ, notre joie, est ressuscité. Le Christ, notre espérance, est ressuscité. Alors, avec la joie, on désire tous les fruits de l'Esprit Saint. Amour, joie, paix, tout ce qui est lié aussi à l'espérance, bien sûr. Pas l'espérance que demain, ça va aller mieux, mais que définitivement, le mal, le péché, la mort, la tristesse, l'isolement, la maladie, tout cela vont être définitivement vaincus. Alors oui, j'espère pouvoir nous retrouver après Pâques en chantant l'Alléluia, le Christ est ressuscité.